Bonsoir, bonsoir. Et encore une fois, Dédé, le clown des ODD, bouscule votre programme de ce dimanche soir et vous donne rendez-vous à 18 heures et pas 19 heures, comme c'est l'habitude normalement depuis plus de 4 ans maintenant. Donc nous sommes ensemble pour quelques minutes, c'est ODD ou déjà dimanche. Nous parlons de cet agenda, de ce plan global, cohérent, ambitieux pour transformer le monde et donner un avenir à tous, à toutes les générations, dans un cadre sûr, durable et inclusif. Donc, les 17 objectifs de développement durable et les deux promesses de cet agenda 2030, c'est ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. La France s'est engagée le 25 septembre 2015 avec 192 autres pays, ou peut-être 193, c'était aux Nations Unies, à New York, et depuis, on a eu certains acteurs gouvernementaux plus mobilisés, moins mobilisés, et c'est vrai que depuis la situation lancée ou initiée par notre président de la République, Emmanuel Macron, à l'été 2024, c'est un peu le flou ou silence radio au niveau objectif de développement durable, et vous le savez peut-être parce que certains en parlent plus que d'autres. C'est aussi un moment où en termes de contexte budgétaire, la France ferme le robinet de l'aide au développement durable à l'échelle de la planète, mais l'agenda 2030 est aussi valable pour la France. Donc on ne commentera pas la question du robinet fermé, c'est à nous tous qui devons exprimer au gouvernement notre volonté de solidarité avec le reste du monde, mais c'est aussi nous tous qui devons aujourd'hui dire qu'en France, cet agenda 2030 a du sens. Alors, j'ai commencé par un zoom sur l'ODD 3, qui est une bonne santé, un bien-être et des soins de qualité pour tous. C'est un peu la thématique de ce week-end, je dirais. Mais avant ça, j'avais envie de vous dire que cette semaine, j'ai eu le sentiment qu'un acteur engagé au DD, c'était une députée européenne que vous connaissez bien, qui s'appelle Marie Toussaint, puisqu'elle était la tête de liste de la liste du Parti des Verts, Europe Écologie Les Verts, cette année. Marie Toussaint, pas Poussin. Oh là là, Marie Poussin. Non, Marie Toussaint, donc elle était ce week-end, je crois, sur quelque chose qui s'appelle la faute à l'Europe. Est-ce que c'est uniquement sur France Info ou sur d'autres plateformes? Je ne sais pas. Mais enfin, moi, je suis tombé sur Marie Toussaint sur donc cette émission qui s'appelle La faute à l'Europe, et il était question à ce moment-là d'un ODD qui était l'ODD 15, la vie sur Terre, et du renoncement ou du recul du Parlement européen, un peu à l'initiative d'un groupement droite extrême droite, sur les mesures concernant le frein à la déforestation. Et donc on découvre que effectivement aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, qui jusque-là était quand même un peu un outil qui nous tirait dans un pacte vert, dans un engagement pour le climat et l'environnement, même avec beaucoup de limites, aujourd'hui ça recule, les forces s'expriment traditionnelles,
et on peut se dire que là aussi, on est à un moment donné où le balancier pour l'agenda 2030 perd de son élan au niveau de l'Union européenne, mais il se trouve que des députés comme notamment Marie Toussaint, donc elle nous fait à la fois une analyse de ce qui se passe au niveau environnemental et climatique, mais elle sait, et ça m'a touché, le lier à des questions de justice sociale et de situation des plus vulnérables. Et donc, pour cette semaine, je donnerai le label Agenda 2030, acteur engagé ODD, à Marie Toussaint pour sa prestation dans la faute à l'Europe. Voilà, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, vous tapez la faute à l'Europe et vous allez retrouver un peu tout ce débat autour du Parlement européen et de ce qui s'y joue actuellement en lien avec des objectifs de l'agenda 2030. Et puis, vous êtes donc le week-end d'ODD 3, santé, bien-être. Évidemment, la France s'est mobilisée, et tant mieux, avant-hier et hier pour le Téléthon. Et donc, bravo à tous ceux qui s'y sont investis. Et cette mobilisation pour le Téléthon m'a fait réfléchir. Parce qu'évidemment, mobiliser des millions d'euros pour des situations de quelques enfants ou donc les maladies orphelines, etc., on pourrait se dire, mais attendez, dans un contexte global où d'autres milliers d'enfants sont dans une mort sociale, ou encore plus loin sur la planète sont dans une mort biologique, puisque il est question de faim ou d'insécurité, et les chiffres sont incomparables en termes de enfants en situation de maladie orpheline et les grands drames sociaux mondiaux qui concernent les enfants. Et pourtant, si on essaye de réfléchir avec cette promesse Agenda 2030, ne laissons personne de côté, on peut se dire, mais ça a quel sens de mobiliser beaucoup de moyens pour un nombre limité de personnes qui sont très très éloignées de la santé. Comme on pourrait dire, ça a quel sens de mobiliser beaucoup de moyens pour un petit nombre de personnes qui sont très très éloignées de l'école, ou encore une autre façon de réfléchir. Donc, quel est le sens du Leave No One Behind? Eh ben, je dirais, moi, le Téléthon et tout ce qui se passe depuis le début du Téléthon et de tout ce que cet argent mobilisé a permis à la recherche pour une niche, donc des situations très limitées dans le monde, eh ben, je crois qu'aujourd'hui, on sait dire que ces recherches, elles bénéficient à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant dans la mobilisation pour ne laisser personne de côté, et les moyens qu'on met à la mobilisation pour ne laisser personne de côté, pour, je dirais, atteindre les plus éloignés de la santé, ou atteindre les plus éloignés de l'école, ou atteindre les plus éloignés du logement stable et décent. C'est que avec eux, avec cette mobilisation forte, eh ben on apprend plein de choses qui servent ensuite à tout le monde et qui créent une société qui peut garantir plus la santé, puis qui peut garantir plus le succès à l'école, qui peut garantir plus probablement aussi des environnements sains pour tout le monde après. Donc, à l'aune du Téléthon, et de son côté peut-être irrationnel d'une certaine façon, je dis pas émotionnel, et là encore des parents qui vivent avec les enfants porteurs de maladies orphelines pourraient me crucifier, mais à l'aune du Téléthon, on apprend que ça vaut le coup de mettre beaucoup de moyens sur ce défi de laisser personne loin de côté, loin derrière nos ambitions, nos idéaux sociaux pour tous. Voilà, première réflexion.
Et puis, on arrive aujourd'hui à la journée mondiale du sida. Donc hier c'était le Téléthon, aujourd'hui tout le monde en parle, hein. On est toujours dans l'ODD 3. Mais aussi, on est dans l'ODD, dans les deux cas, on est dans l'ODD 10, à réduire les inégalités, parce que les personnes à la fois porteurs de maladies orphelines, porteurs du VIH ou après-demain porteurs du handicap, hein, elles vivent des inégalités de traitement, voire de la stigmatisation qui est de l'ordre de l'ODD 10, voire de l'ODD 16, hein, de bonnes institutions et la paix, enfin la cohésion sociale, voire de l'ODD 11, hein, des communautés durables. Donc, dans cette journée mondiale contre le sida, de mobilisation contre le sida, on retrouve aussi cette question de qu'est-ce qui permet à une société de rester inclusive, de rester en éveil et de permettre de prévenir, parce que il y a non seulement la prévention de la question de la maladie, mais aussi la prévention de la question des inégalités de traitement. Et je crois que là, on reste encore à beaucoup avoir à apprendre aussi par rapport à des personnes qui aujourd'hui se présenteraient face à nous tous en disant bah voilà, je suis aujourd'hui porteur du VIH. Et puis donc la semaine arrive. Alors la semaine arrive, on est avec une semaine, on va dire, dans notre débat national inquiet de savoir si le gouvernement pourra faire passer son budget ou cette étape sera la dernière pour ce gouvernement, on pourrait dire. C'est sûr que on sent bien que le contexte n'est pas aujourd'hui à discuter de l'agenda 2030. Et pourtant, on est quand même dans ce défi d'être dans des sociétés plus instables, mais qui doivent ensemble trouver les chemins de la durabilité et à tous les niveaux. Et donc, restons mobilisés, restons ouverts, restons prêts à réfléchir pour se dire, mais comment ces sociétés qui semblent devenir plus instables peuvent quand même permettre sur le long terme à garantir à tous un avenir et aux générations futures quand je me vois moi d'aider avec l'âge que j'ai. Dernier point, mais je trouve très très chouette. Le 3 décembre, donc dans 2 jours, oui, mardi, c'est la journée internationale des personnes porteurs de handicap. Et en fait, l'ONU a proposé cette année que le thème soit les personnes porteurs de handicap, fer de lance de l'action pour le développement durable. Waouh! C'est un peu ma façon de le formuler, mais je trouve que ça nous bouscule dans la tête, hein. Est-ce que nous serions prêts à dire, allez, toutes les personnes qui aujourd'hui, porteurs de handicap, peuvent penser que finalement, ils n'ont pas trop de rôle à jouer dans nos sociétés parce que tout va vite, tout doit être performant, etc. Eh ben, on renverse l'image et on dit, non, c'est eux qui peuvent aussi être les grands acteurs, avec d'autres évidemment, de cette mobilisation pour le développement durable. Donc c'est un peu ça qui va être discuté demain, après-demain, dans les jours qui viennent, donc dans le cadre des événements marquant cette année la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Donc je trouve ça assez extraordinaire que ce soit avec elles qu'on pense l'action pour le développement durable, qu'on se dise mais elles ont finalement peut-être beaucoup plus, non pas finalement, ça j'en suis sûr, elles ont beaucoup plus à apporter que nous le pensons, et ça me fait penser au film de l'année, hein, le gros
blockbuster français qui a rempli 13 millions de sièges ou un peu plus, hein, ce petit truc de plus qui va faire que l'agenda 2030 peut peut-être devenir une réalité avec elle, avec eux. Donc, pensons le petit truc de plus qui fait que peut-être cet agenda 2030 qui semble aujourd'hui loin d'être réalisable peut être réalisé. Très bonne journée mondiale ou internationale des personnes porteuses de handicap, à tous, à ceux concernés, à leurs familles. Et ils et elles ont un petit truc en plus qui pourrait nous permettre d'ensemble réussir les objectifs de développement durable. Avec ceci, je vous dis bonne semaine. Prenez soin de vous, mettez-vous petit à petit dans cet esprit de Noël qui peut être transformateur, hein, même s'il est souvent consommateur aussi, mais misons sur le potentiel transformateur de l'esprit de Noël. À très très bientôt. Bonne semaine. La semaine prochaine, nous nous retrouverons après le 6 décembre, après la Saint-Nicolas, et il y aura encore plein de choses à dire puisque nous arriverons à la date anniversaire de la Déclaration des droits humains. C'est le 10 décembre chaque année, en mémoire d'un moment qui a eu lieu à Paris le 10 décembre 1948. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, restez mobilisés et pensez aux petits trucs en plus.